Bonjour. Eh bien pour commencer, les dates astrologiques clés de ce mois-ci. Et bien sûr, vous pouvez regarder l'horoscope où je détaille la dynamique assez contrastée de ce mois de juin. N'oubliez pas d'écouter prioritairement votre ascendant aussi. Pendant que je tire les cartes, je vais vous dire que si vous voulez soutenir activement mon travail, vous connaissez la rengaine. Vous pouvez mettre le pouce bleu, un commentaire, vous pouvez partager mes vidéos autour de vous aussi. Si vous désirez un tirage personnalisé en direct, soit par téléphone, soit par vidéo, vous pouvez m'adresser un mail. Et enfin, vous pouvez soutenir encore plus activement mon travail en souscrivant à l'interface payante de YouTube qui vous permettra d'écouter en avant-première les vidéos. Alors si vous voulez soutenir mon travail de manière directe, n'hésitez pas. Comme je l'ai déjà précisé, vous accéderez au contenu dans son intégralité, quel que soit le niveau de parrainage souscrit, et plus il y aura d'abonnés, et plus je proposerai un contenu exclusif. Bon, on va aller voir un peu ce que les cartes vous réservent pour ce mois-ci. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de juin. Ami Capricorne. Du sein de la sagesse de Royaume Caché sont sortis le roi cheval et le prince de feu. Vous avez peur que le monde vous tombe sur la tête, ou le ciel vous tombe sur la tête, ou que le sol se dérobe sous vos pieds. C'est plutôt ça. Vous avez peur que le sol se dérobe sur vos pieds, mais les cartes vous disent que ça va bien se passer. Alors je sais, c'est pas une formule très heureuse, mais les cartes elles disent ça, elles disent que ça va bien se passer. Qu'il faut juste progresser pas à pas vers votre objectif en y mettant patience et passion. Ça va bien se passer, je vous le dis. C'est ça qu'elles disent. Mais elles ont clairement conscience de la lutte. Et j'ai envie de dire, ce tirage, il vient vous dire, faut faire 2 colonnes. Vous savez, les fameux pour et contre. Les fameux plan A, plan B. Qu'est-ce qu'il y a qui ferait que le plan A fonctionne? Qu'est-ce qu'il y a qui fait que le plan B fonctionne? Qu'est-ce qui pourrait faire échouer le plan B? Qu'est-ce qui pourrait faire échouer le plan A? Et mettre ça en balance. Parce que finalement, c'est vous qui décidez, quoi qu'il arrive. Le tirage, il fait une queue de poisson. Hein. Il fait une queue de poisson parce que quand j'ai eu terminé de tirer les 3 premières cartes, j'avais le maître au dos. Donc j'ai regardé la carte suivante et la carte suivante c'était 8 de bâton. Et quand j'ai tiré les 3 cartes suivantes, le 8 de bâton était au dos. Au dos de cette ligne, j'avais le 7 de coupe. C'est la carte avec laquelle je termine. Les opportunités sont là. La question c'est est-ce que vous préférez le plan A ou vous préférez le plan B? Il y a un constat difficile au départ. Et c'est pour ça qu'il faut faire les pour, les contre, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Parce que on a le 2 de pentacle, la transformation, le 7 d'épée et le 2 d'épée. Alors 2 de pentacle, il sort 2 fois. Normalement, vous devriez être sur la prochaine étape. Normalement, ici, ça semble dire que vous avez pris un nouveau départ, mais le constat est difficile, c'était un faux départ. Ouais, vous êtes arrivé, vous êtes arrivé à la première étape, et en discutant avec les gens sur la première étape, vous êtes aperçu que vous aviez pris la mauvaise route. Vous n'êtes pas en train de faire l'ascension de la montagne, vous êtes en train de faire l'ascension de la montagne, mais pour à un moment donné, prendre un col et rejoindre une autre montagne. C'est ça le constat qu'il y a ici. C'est normalement je suis sur ma prochaine étape, comment va se passer la journée de demain, c'était comment la... attendez, vous arrivez de là-bas? Non mais moi je vais par là. Ici, il y a une transformation qui vous a déjà coûté, mais qui ne vous a pas rapporté ce que vous espériez. Bah oui, vous avez fait du chemin quand même depuis le point de départ. C'est 2 de pentacle, transformation, 7 d'épée, 2 d'épée. Il faut que je fasse demi-tour. J'ai pris la mauvaise route. Et puis là, il n'y a pas de tangente. Il y a vraiment cette idée que c'est un faux départ, qu'il faut repartir de zéro à nouveau.
Et c'est un constat qui pour vous est difficile. Il est difficile parce que j'ai le 9 de pentacle, reine d'épée, 10 d'épée, pape. Non mais je compte faire l'ascension de cette montagne-là. Donc je suis obligée de faire demi-tour et de repartir. C'est le choix difficile. C'est aussi la succession des cartes. Ici on a le 15 du diable, on a le 20 du jugement, et on a le 9 de l'ermite. Ah non mais là je suis coincé. Parce que si je continue sur la route que j'ai prise, je vais faire l'ascension de la montagne B. Voilà, je vais faire l'ascension de la montagne B. Moi je voulais faire l'ascension de la montagne A. Et là vous vous retrouvez 9 de pentacle, reine d'épée, 10 d'épée. Le constat est difficile. 2 de pentacle, page de pentacle, 4 de coupe. Rien ne va plus. C'est ce chevalier d'épée qui est en lutte contre le fait que rien ne va plus. Bah oui, je viens de me taper 3 jours de marche. Et dès la première étape, je m'aperçois qu'il faut refaire dans le sens inverse. Et il faudra refaire les 3 premiers jours sur l'autre montagne. Ici, on a vraiment ça. On a quelqu'un qui n'est pas content du tout de la tournure que les choses sont en train de prendre. Et qui se dit, il faut que ça change. C'est 4 d'épée, 3 d'épée, 10 de coupe, chevalier de coupe. Là, on a le 15 du diable. Là, on a le 13 de la transformation, on a le 17 des étoiles. Là, on a le 19 du soleil, vous l'avez pas eu. 15, non, je suis coincé là. 4 et 3, 3, 7, vous pensiez avancer. 17 vers vos rêves. Et 3 d'épée dans la transformation. D'ailleurs, la transformation, elle est vraiment très mal aspectée ici. Elle a le 7 d'épée et le 2 d'épée sur elle, puis après, elle a le 3 d'épée et le 8 d'épée. Donc là, vous me faites 7, 2, et là, vous me faites 3, 8. Donc, l'un dans l'autre, l'autre dans l'un, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, ce n'est pas ce que je voulais. Donc là, on a l'ermite. Là, 8 et 3, 11, on a la justice. On a une transformation qui n'est pas ce que vous vouliez. Mais je compte continuer mon ascension de montagne. C'est juste là, ce soir, je décide. C'est soit j'abandonne le plan A et je vais sur le plan B. Ben, j'ai déjà fait 3 jours de marche dans cette direction. Soit je fais demi-tour et je reviens à mon plan A. C'est As de pentacle, monde, reine d'épée, 5 de coupe. Le constat est vraiment difficile. Il est douloureux. Il faut que je renonce à la montagne A. Si je continue en direction de B, je vais le regretter. Ça m'inquiète, je suis prise au piège de la situation ici. La reine d'épée ici est prise au piège de la situation. C'est 10 d'épée, monde. Mon exemple est excellent. Ça, vous pouvez me féliciter. Il tombe excellent parce que le projet, il est là. 9 de pentacle, as de pentacle, 10 de pentacle. Là, les deux ensemble, ça nous fait 10 de pentacle. Vous aviez décidé de faire l'ascension de la montagne A. Et là, vous vous apercevez que vous avez pris la mauvaise route, vous êtes en route pour la montagne B. Donc, c'est soit vous arrêtez immédiatement ce que vous faites et vous devez revenir au point 0 pour redémarrer vers la A. Donc, le monde, c'est terminé. 5 de coupe, 10 d'épée. Soit vous abandonnez le plan A, c'est-à-dire que vous l'aimez bien ce plan, vous l'avez préparé pendant 6 mois. Merde, c'est 6 mois d'investissement qui partent. Parce que plan B finalement. Et c'est là que les pour et les contre deviennent intéressants. Ben, ce qu'il y a de pour, c'est que vous avez déjà fait un tiers du chemin. C'est pas négligeable. Et vous avez les ressources. Bah oui, vous faisiez l'ascension d'une montagne, là vous allez faire l'ascension d'une autre montagne, c'est toujours une montagne. Ici, il y a du pour, il y a du contre. Il va falloir décider en fonction de ce que vous voulez vraiment. 7 de bâton, c'est le prince de feu. Vous êtes le roi cheval, vous cheminez sur votre montagne en vous disant, merde, je donne un coup de main pour décider, pour savoir si c'est le bon choix, le mauvais choix. Mais les cartes, elles vous répondent prince de feu. Elles vous disent, avec la dame au miroir, d'observer la situation et de faire le choix 7 de bâton auquel vous croyez. Parce que parfois, il vaut mieux faire demi-tour, se dire, j'ai perdu 3 jours d'aller où il fallait pas, 3 jours pour en revenir, donc j'ai perdu 6 jours, mais c'est pas grave, c'est la montagne A qui compte le plus. Et puis d'autres fois,
Je veux pas perdre 6 jours, donc je vais continuer dans la montagne B. C'est la tour ici. Je vous l'ai déjà dit, la tour, c'est pas forcément une mauvaise carte, c'est juste un changement brutal. Il y avait ce qui se passait avant le changement, et puis après, ensuite, il y a ce qui se passe après le changement. Et il y a une petite voix en vous qui dit papesse, roue, lune, roi d'épée. Il y a une part de vous qui se dit tant qu'à avoir fait 3 jours en direction de B, on va continuer vers B. Et advienne que pourra. Lune. Il y a une part de vous, oui, qui est prête à tenter le coup, qui se dit, bon, après tout, si la vie m'a amené sur la route B, au lieu de la route A, il y a peut-être une raison. Peut-être que ce que je cherche, je vais le trouver en haut de B, parce que je n'avais pas réfléchi à B. Je n'avais pas envisagé B. Maintenant que j'y suis, c'est pas mal. Là, on a le pendu, avec la papesse. Bon, là, on ne peut pas auditionner. Et le roi d'épée. Cette reine d'épée là qui se tracasse sur ce qui ne va pas, se dit bon ben l'un dans l'autre. Il y a déjà un peu cette dimension ici, il y a une sorte de fatalité dans le constat. Je suis pris au piège, mais c'est ce que je dis, il y a une part de vous qui se dit je comptais pas aller sur B, mais maintenant que j'y suis, ici il y a déjà cette part là. Ici il y a le constat, ce que je comptais faire à A, je pourrais pas le faire. On avait le 6 de coupe au dos. Ah, là, on pourrait donner dans l'exemple, on pourrait dire vous alliez rejoindre des personnes en haut de A, des personnes qui ne seront pas à B. Quand vous arriverez à la montagne B, elles ne seront pas là. Mais la montagne B, ici, on avait le 7 de coupe des possibilités. Vous n'aviez pas pensé à B. Maintenant que vous y êtes, c'est pas si mal que ça. Page de bâton, 8 d'épée, 6 d'épée, empereur. De toute façon, il faut prendre une décision. Et on a le 14 de tempérance. On a le 18 de la lune. Il faut prendre une décision. Il y a la roue ici. Là, on a tempérance. On a la roue. Il faut que vous décidiez. Qu'est-ce que vous ne voulez pas? Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça qui réamorce la situation. 7 de pentacle, roi de bâton, force, 7 de bâton. Et d'ailleurs, au dos, on avait magicien. Maintenant, vous avez toutes les clés en main. Vous avez le choix entre la voie A, où vous aviez prévu, vous aviez investi, vous aviez décidé de vivre des choses dans A, et la voie B, que vous n'aviez même pas envisagée, qui est différente, et qui, la lune, la roue et la lune ensemble, sur une papesse, il y a peut-être un appel du karma. J'ai gardé ça pour la fin parce que on a le 8 de coupe, le 2 de coupe, le 3 de bâton, le page de pentacle à nouveau et le 10 de bâton. C'est la queue de poisson. C'est la queue de poisson parce qu'on en revient au page de pentacle. Ici, le page de pentacle, il dit non. Ah non, 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 ça ne me convient pas. Comment ça, je suis sur la route B? Et là, ici, on a le constat. Dans la verticale. On a le constat. À l'horizontale, on a le choix. En fait, c'est que vous n'avez pas le choix. Il faut décider. Il faut décider. Il faut lâcher prise et décider de ce que vous voulez vraiment. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le 2 de coupe qui arrive avec le 3 de bâton. Et là, j'en reviens au 6 de coupe que j'avais ici au dos. Là, j'ai le 7 de coupe au dos. Est-ce que ce qu'avait A à vous offrir, c'est ce que vous voulez profondément? Ou est-ce que tenter l'aventure, c'est ce que vous voulez profondément? 10 de bâton. 7 de coupe. Maintenant, c'est au page de pentacle de décider de ce qu'il veut. Et vu qu'on a le 8 de bâton et que là, on a le 2 de coupe, il est possible qu'il faille discuter avec quelqu'un de ce que vous voulez.
Ah oui, si vous n'avez pas fait l'ascension seul, il va falloir discuter avec les autres et voir un peu, enfin avec l'autre en l'occurrence, parce que là il y a une seule personne qui, enfin censément après, il n'y a pas d'autre indication de personne, mais ça peut être aussi ça, hein. Oui, oui, c'était ça aussi que j'ai dit que de poisson. Il est possible que vous ayez pris un nouveau départ, donc avec une personne, et ça va pas. Vous voulez toujours prendre un nouveau départ avec cette personne, mais pas de cette façon-là. Attends, on efface tout, on recommence là. Et ça peut être ça, ça peut être le chevalier de coupe qui va avoir la reine de bâton en disant bon, t'es aussi embêté que moi parce que ça nous convient pas, ça n'a pas fonctionné, mais t'y crois comme moi, allons-y. Et c'est la reine de bâton ici qui répond au roi de bâton. Et il y a quelqu'un qui dit ah non, moi ça me convient plus, ça me convient pas ce nouveau départ, c'est pas bon. Et quelqu'un qui dit attends, on pourrait essayer autre chose. C'est pour ça que aussi plan A, plan B me sont venus en exemple. Parce qu'il y a vraiment cette idée-là avec le 8 de bâton que il faut que vous réfléchissiez à ce que vous voulez, montagne A ou montagne B, et puis que vous vous tourniez vers la personne qui fait la route avec vous et que vous lui disiez bon écoute, je viens de réfléchir, si on veut faire A, ben, ça veut dire qu'on a 6 jours, parce que là il va falloir 3 jours pour redescendre, donc on aura 6 jours de perdu. Par contre, si on continue sur B, alors c'est vrai qu'on se lance dans l'inconnu. Vous voyez, il y a cette idée d'engager le dialogue à un moment donné et de voir un peu où sont les opportunités réellement. Parce qu'il y a peut-être des choses auxquelles vous n'avez pas pensé et que l'autre va vous suggérer. C'est peut-être l'autre personne qui va vous amener le 7 de coupe. Ah bah tiens, j'ai les amants derrière. Prenez une grande respiration. Prenez une grande respiration et acceptez la situation et regardez-la objectivement. Parce que c'est vraiment ce que vous voulez sur le long terme qui est en jeu. Plan A ou plan B. Après, il est possible, vu ce qui sort ici, alors comme c'était vraiment à la fin, même si j'ai entrevu cette possibilité, parce qu'ici on peut avoir quelqu'un qui décide je ne supporte plus la personne avec qui je fais le voyage. Et ça, ça peut être dans la liste des pour et contre pour plan A, pour plan B, etc. C'est peut-être une des choses qui va peser dans votre esprit et de vous dire non, c'est un mauvais départ parce que de toute façon, c'est pas ce que je veux. Ça peut être ça aussi. Ça peut être vous qui avez voulu prendre un nouveau départ avec quelqu'un et ça se passe pas bien et vous vous dites mais le nouveau départ n'est pas possible finalement. J'en veux plus. Il y a quelque chose à guérir ici. Hein. Il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose à voir. Hein. C'est déjà ce qu'il y avait avec la dame au miroir. Il y a quelque chose à voir pour... Il faut vraiment que vous preniez le temps de voir les choses telles qu'elles sont, la dame au miroir. C'est... dans mon exemple, vous êtes en train d'hurler à la lune depuis près de 4 heures, parce qu'on vous a dit que voilà, vous avez pris la route de la montagne B ou la route de la montagne A. Mais bon, c'est 4 heures d'énergie perdue. Déjà vous avez une extinction de voix, vous avez pris froid, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que pendant 4 heures, il a fallu hurler. Non, la dame au miroir, c'est regarder la situation pour ce qu'elle est. Et donc avoir cette respiration, cette guérison, lâcher prise, bon. Ok, on va faire preuve de pragmatisme, je suis un signe de terre, je suis connu pour ça. Quels sont les choix qui s'offrent à moi? Qu'est-ce qu'il faut que je reconsidère? Notamment dans une relation. Pour pouvoir décider sur le long terme de ce que vous voulez vivre. À partir du moment où vous allez vous positionner, que ce soit en direction de la montagne A ou la montagne B, il va y avoir, c'est ce que je disais, le 8 de bâton, il va y avoir des échanges. Ça, à mon avis, c'est les conversations qu'il faut avoir. Message in the bottle. Soit parce que vous envoyez un message, coucou, il faut qu'on discute. Soit parce que la personne en face
vous envoie un message et vous... Bon, ça tombe bien, j'avais des choses à lui dire. De toute façon, c'est une fois que vous aurez choisi, c'est une fois que vous allez entrer dans une direction que vous aurez les bonnes surprises. On en revient à ça. On en vient au roi cheval. Vous allez recevoir de l'aide. Elle n'aura peut-être pas la forme que vous pensez, mais ça va bien se passer, vous dit cette carte. Vous, ce qu'il faut, c'est y aller. Parce que si vous y allez pas, il va rien se passer. Tout simplement. Donc, plan A ou plan B? Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.